Seigneur éternel, notre Dieu, nous bénissons ton nom, toi qui es la parole. Et nous te recommandons ce moment, Maître suprême. Nous te prions, Jésus, de nous parler encore ce midi et que ta parole vienne nous instruire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. On acclame très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Un jour, les disciples de Jésus demandèrent au Seigneur en disant: Seigneur, apprends-nous comment prier. Le Seigneur leur répondit: voici comment vous devez prier. Donc le Seigneur les a instruits, les a donné la formule de notre Père qui est aux cieux. Et beaucoup l'ont mal compris, faute de révélation. Beaucoup d'entre nous ont pensé que notre Père qui est aux cieux, c'est la prière. Et beaucoup disent même que c'est la seule prière que Jésus nous a laissée. Jésus n'a pas laissé notre Père qui est aux cieux comme étant une prière, mais notre Père qui est aux cieux comme étant une formule de prière. Car Christ a demandé à ses disciples, avant son arrestation: vous n'avez pu même pas prier avec moi, ne fût-ce qu'une heure. C'est-à-dire pour Christ, la prière minimum d'un chrétien, ça devrait être une heure. Alors prenons notre Père qui est aux cieux, ça ne fera même pas 3 minutes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le dimanche dernier, nous avions parlé de ce que l'Église doit savoir. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que l'Église ignore. L'Église est passée à côté. L'Église est passée à travers. Et l'Église n'est plus sur la vision globale du Christ. Amen. Car lorsque Jésus avait dit, sur cette révélation, je bâtirai mon Église, Jésus avait une vision, il avait un plan, il avait une destinée, il avait une image qu'il donnait à son Église. Amen. Cette image, cette vision, cette idée, beaucoup d'entre nous l'ont perdue. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous parler, voici comment prier. Et tu dois le faire afin d'être libre. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, de croyants, de serviteurs, servantes, nous pensons que nous sommes libres. Non, il y en a beaucoup dans l'église qui ne sont pas libres. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui nous enseignent. Spirituellement, ne le sont pas. Et moi, je me dis toujours, si le Seigneur essayait de nous ouvrir les yeux et de voir chacun d'entre nous comment nous entrons dans ce lieu, et vous verrez que d'autres personnes, on les accompagne par des militaires jusque-là. Amen. On les fait rentrer et on les attend dehors. Quand il sort, on le met de menottes et il repart. Amen. Bien aimé, nous prions, mais nous ne voyons pas l'évolution. Nous demandons, mais nous ne recevons pas. Nous cherchons, mais nous ne trouvons pas. Voilà, Paul a dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis grandi, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfance. Être grandir, que Paul disait, c'est ce que nous avions vu pendant un moment où la Bible nous dit, les révélations de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux humbles. La révélation de la parole de Dieu
Dieu permet à l'homme de discerner et de comprendre son état d'âme. Dans quel état est réellement son âme. Parce que c'est vrai, nos corps reflètent l'image de nos esprits. C'est pour cela Jean a dit dans les épîtres, bien-aimé, c'est que je souhaite que tu prospères en tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'État. Ça veut dire quoi? Ça c'était son souhait. Mais en réalité, dans beaucoup ne le sont pas. Alors beaucoup, il y a leurs âmes qui sont prospères, tandis que leurs corps ne le sont pas. Et il y en a d'autres, leurs corps sont prospères, mais leurs âmes sont médiocres. Amen. Alléluia. Amen. La seule chose qui peut rendre l'homme libre, la seule chose qui peut rompre nos joues, nos chaînes, qui peut nous faire sortir de cette prison où nous sommes, c'est la prière. Amen. Et l'Église a négligé la prière. Nous prenons beaucoup plus de temps de suivre des commérages, de suivre des polémiques, de suivre des discussions de personnes, mais nous prenons très peu de temps de prier. Amen. Jésus a dit, priez et jeûnez afin que vous ne tombiez pas. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Voici comment prier. Le Seigneur s'adresse à toute l'Église. Regardez comment vous devez prier. Mais en bas, le Seigneur parle individuellement. Le Seigneur nous dit, tu dois le faire afin d'être libre. Amen. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 11. Livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 11. Si quelqu'un l'a trouvé, je dirai Seigneur Jésus-Christ. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme. Afin de pouvoir tenir ferme. Si vous voulez tenir ferme, bien aimé dans le Seigneur, vous devez revêtir toutes les armes de Dieu. Amen. Écoutez, le Seigneur a dit, lorsque la connaissance fait défaut, le peuple tombe. Amen. Beaucoup ont pensé, quand on nous parle des armes de Dieu, afin de tenir ferme. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo où j'avais dans une église, il y avait des calibres 12. Il y avait le pasteur qui prêchait avec son calibre 12. Alléluia. Amen. Et à côté, il y avait l'autre qui avait sa machette, qu'on appelle chez nous Tramontina. Et chacun avait son instrument. Alléluia. Amen. Et l'église pensait que c'est ça les armes de Dieu. On y va, sœurs aux anges. Contre les ruses du diable. Afin de tenir ferme contre le ruse du diable. Car le diable est ruseux. Bien aimé, si le diable a utilisé le serpent, parce que le diable avait compris que le serpent était l'animal le plus ruseux que Dieu avait fait. Amen. Les chrétiens se reposent. Les chrétiens partent en vacances. Les chrétiens se fatiguent. Mais bien aimé, Paul nous dit, votre adversaire le diable ne se fatigue pas, il ne dort pas, il rôde tout autour de vous comme lui enrichissant. Amen. Lorsque tu dis, oh, j'ai assez prié ces derniers temps, mon gogo est kaoki, comme le frère Christian, je dois me reposer. Le diable ne se repose pas. Amen. Lorsque tu dis, on a beaucoup gêné ces derniers temps, j'ai beaucoup combattu ces derniers temps, maintenant je vais diminuer ma façon de prier, comme l'autre m'avait dit. Pasteur, j'ai constaté que lorsque je prie beaucoup, j'ai beaucoup plus de combats. Lorsque je prie moins, j'ai moins de combats. Ça, c'est des choses vraies. Ah, je vous l'ai dit, mais qu'est-ce que tu suggères?
La personne m'a dit, je préfère diminuer un peu ma prière pour que je puisse avoir moins de combats. Mais bien aimé, l'Église oublie que quand que le combat sera grand, l'élévation sera grande. Quand que bien aimé, des persécutions seront grandes et l'élévation aussi. Une personne qui est très peu combattue, cette personne ne sera pas élevée. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais lorsque je ramène mon calibre 12, c'est le sang ou la chair? Mais c'est la chair. Tu sais, tu peux commettre une erreur ou charger un mot, tu lances, boum, ça tue quelqu'un. Quand tu... En plus, le monsieur... J'avais pensé à ça. Je m'étais dit, il faut que je ramène aussi ma machette ici. Il y en avait d'autres qui avaient des machettes, des tronçonneuses. Chacun avait son instrument. Et pendant qu'il priait, il faisait comme ça. Mais tu risques de couper la personne qui est à côté de toi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais ce n'est pas un combat physique. Tu peux être grand physiquement, mais spirituel, tu es petit. Bien-aimé, c'est le combat spirituel. Amen. Pour être libre, ce n'est pas un combat physique. Pour être libre, ce n'est pas un combat idéologique, mais c'est un combat de prière. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, voici comment vous devez prier. Et tu dois le faire afin d'être libre. Amen. Mais contre les dominations, contre les autorités. Attends. J'aime une nouvelle version que j'ai découverte. Ça ne nous dit pas ça. Ça nous dit à lutter contre les esprits qui ont la domination de l'autorité. Ça change. Bien aimé, c'est-à-dire que ce combat ne consiste pas à te battre avec de petites personnes ou de petits esprits, mais ce combat consiste à te battre contre les esprits qui ont des dominations. Non seulement des dominations, mais de l'autorité. Alléluia. Amen. On y va, vos anges. Contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et contre les esprits méchants qui contrôlent les lieux célestes. On se regarde. Regardez comment prie le chrétien. Moi je vous dis, et vous me donnerez raison, quelques temps plus tard, là il y a la prière en ligne. Et il y a des gens qui sont en ligne. Mais il y en a d'autres, tu le vois là. Peut-être qu'il est en train de manger. Il est aux toilettes. Il part. Oh Zambé, Seigneur, toi tu sais. Quand on prie, toi tu penses à la nourriture, au repas, à tes sorties, tes rendez-vous. Bien aimé, les chrétiens jouent avec les diables. Le diable est puissant. Le diable est très puissant. Mais Jésus est le Tout-Puissant. Bien que Jésus est le Tout-Puissant, bien aimé, il ne faut pas ignorer que le diable est puissant. Lisez Luc chapitre 4. Vous verrez, la Bible nous dit, il transporta Jésus. Si le diable n'avait pas peur de Jésus, tu penses que le diable aura peur de toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, changeons notre façon de prier. Ça fait plusieurs années que tu pries. Ça fait beaucoup de temps que tu pries, mais tu es toujours lié. Tu as toujours des chaînes. Tu te promènes toujours avec des problèmes, des maladies. Et beaucoup disent, pasteur n'a pas l'onction. Toi tu penses
que c'est mon onction qui va te délivrer. Non, c'est ta prière qui va te rendre libre. Alléluia. L'Église doit le savoir. Ce n'est pas le pasteur qui rend libre, mais c'est ta prière, ta communion avec Dieu qui te rendra libre. Alléluia. Mais comment est-ce que tu peux devenir libre si tu n'as pas envie d'y être? On y va dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12. À partir du verset 5. Actes chapitre 12, verset 5. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Je lis au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Pierre était gardé dans la prison. Alléluia. Amen. La Bible n'a pas dit Pierre était mis en prison, mais Pierre était gardé. On l'avait gardé, Maman Dorcas. Pierre, en étant gardé, Papa Bakié. Pierre, on l'a interné dans la prison. On y va. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre était dans la prison. Mais l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières à son sujet. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous sont physiquement libres, mais spirituellement nous sommes des prisonniers. Amen. Beaucoup, tu le vois maquillé, beau, belle, bien habillé, coiffé, sapé. Si le Seigneur te montre son esprit, il est tellement, tellement lié, bloqué de part et d'autre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons parler sur la prison. Il y a plusieurs sortes de prisons. Il y a la prison que nous appelons la prison spirituelle. Et il y a aussi la prison physique. La prison physique, c'est ce que nous connaissons. Bois d'Arcy, prison de Notre-Dame. C'était quoi? Villepinte, oui. Il y a plusieurs prisons. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous parlerons de la prison spirituelle, que nous appelons aussi la prison satanique. Tu peux être un prédicateur, chantre, modérateur, mais tu es enfermé. Écoutez, le chrétien pense que lorsqu'un homme de Dieu prie, fait le miracle, que cet homme est libre. Pas forcément. Bien aimé, n'importe qui peut faire un miracle au nom de Jésus. Je dis bien, n'importe qui peut faire un miracle au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a dit, tout genou fléchira devant son nom. Donc quiconque invoquera le nom de Jésus. Écoute, lorsque tu chasses un démon, un problème au nom de Jésus, ce problème-là sera obligé d'obéir, non à toi, mais à ce nom que toi, tu as utilisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler sur la sorcellerie. Beaucoup sont dans la prison de la sorcellerie. Amen. Chez moi, on dit Kindoki. Et dans ma langue, on dit Imbolomboto. C'est-à-dire la sorcellerie pure et nette. On nous a appris à l'époque que chez nous, par exemple, chez les Bamango, il n'y a pas la sorcellerie. Attention. Les gens de l'Équateur sont des grands sorciers.
On nous a appris la sorcellerie chez dans les Bas-Congo. Oui, bien aimé. La sorcellerie n'est pas quelque chose d'originaire africain. Amen. Regardez très bien dans toutes les langues qui existent, il y a ce mot sorcellerie. Amen. C'est en français la sorcellerie. Ça veut dire que chez eux aussi, ça existe. Si tu vas au Congo, Kinoki, ça existe. En anglais, ça existe. Alléluia. Amen. Ça veut dire la sorcellerie, c'est partout. Et il n'y a pas de sorcellerie qui protège. Il n'y a pas de sorcellerie qui sécurise. Toute sorcellerie est sorcellerie. Amen. Il y a des sacrifices. Amen. Et pour survivre dans ce monde, il faut sacrifier, il faut détruire. Mais si vous regardez très bien, la sorcellerie africaine, elle est très différente de la sorcellerie européenne. Mais ça reste quand même la sorcellerie. Comme si vous allez en Afrique, vous verrez la sorcellerie par exemple du Congo chez moi et la sorcellerie des Africains de l'Ouest, c'est très différent. Très différente. Alléluia. Amen. La sorcellerie par exemple des gens de l'Équateur, la sorcellerie sert à faire souffrir quelqu'un. C'est-à-dire, on te bloque, tu souffres et eux, ils se moquent de toi. Si tu vas par exemple au Bas-Congo, là-bas leur sorcellerie ne fait pas souffrir, mais leur sorcellerie fait des sacrifices. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, nous avons plusieurs catégories de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie héréditaire. Il y a la sorcellerie de cohabitation. Et il y a aussi la sorcellerie que nous appelons la sorcellerie des sang. Alléluia. Amen. Ézéchiel chapitre 18 verset 1. Nous, on n'est pas des sorciers. Vous, on vous connaît, tout le monde sait que vous êtes des sorciers. Moi, je ne suis pas sorcier. Hey, moi, je suis à l'église, je prêche. Je ne suis pas sorcier. Détrompe-toi. Beaucoup dans nos églises sont dans la sorcellerie. Amen. Et bien aimé, n'oubliez pas, parmi toutes ces sorcelleries, il y a la sorcellerie consciente et il y a la sorcellerie inconsciente. Amen. Ça veut dire quoi? La sorcellerie consciente, c'est lorsque la personne sait que je suis sorcier. Amen. Je mange la chair humaine. Je tue les gens. Et il y a des personnes qui sont sorciers, mais elles-mêmes l'ignorent. Ézéchiel chapitre 18, verset 1. Je lis le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. L'Éternel me parle en ce mot. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Pourquoi chez vous, vous avez pris comme coutume cette parole? Les pères ont mangé des raisins verts Les pères ont mangé les raisins verts. et les dents des enfants ont été agacées. Et les dents des enfants ont été agacées. Point. Qui ont mangé le raisin vert? Mais pourquoi les dents des enfants sont agacées? Héréditaire. Le Seigneur a dit, David d'ailleurs l'a dit, je te gêne, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père aux enfants jusqu'à la 3e, voire même 4e. Mais qui se souvient de mon alliance avec mon serviteur jusqu'à la 1000e génération? Je vais dans une banque contracter un crédit. Lorsque je meurs, ce sont mes enfants qui vont payer mon crédit. Mais ce n'était pas mes enfants. Ils pourront dire que non,
Ce n'est pas nous. Moi, je n'avais pas signé. Alléluia. Amen. Mais le fait de porter mon nom, Fardeau. d'avoir avec toi mon sang, tu partages tout ce qui est à moi. Bien aimé, lorsqu'on t'appelle Bon-Aimé, ce n'est pas par hasard. Tu portes et de bénéfiques et de maléfiques de cette appellation, du nom que tu portes. Chez nous, notre prénom, notre nom de famille, c'est Mampassi. Mampassi, ça veut dire quoi? Souffrance. Souffrance. Il y a misère. Il y a misère, hein? Lorsque tu t'appelles misère, Souffrance de souffrance. dans ta vie, tu n'auras que de misère. Amen. Bien aimé, les noms, le prénom que nous portons, ça parle beaucoup et ça influence nos vies. Comme j'ai donné naissance, je vais donner à mon enfant le nom de frère Christian. Mais attention. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça veut dire quoi? Une personne qui a la sorcellerie des sangs, lorsque la personne meurt, même pas, mais ses enfants auront 75% de leur sorcellerie. Amen. Et ses petits-enfants auront combien? 50%. Et ses arrière-petits-enfants, 25%. Toi, tu pries. Écoutez, les chrétiens aiment la facilité. Le Seigneur nous a délivrés. Qui t'a dit ça? Amen. Qui t'a dit ça? C'est un processus avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup sont venus, ils sont arrivés à l'église, on les a dit, mais tiens, toi tu es beau, tu es belle, toi tu sais parler français, d'accord, viens, tu vas faire la modération. Qui t'a délivré? Personne. Et tu viens, quelques années plus tard, tu dis, moi aussi j'ai fait 25 ans dans l'église, c'est bien. Mais tu n'as jamais été délivré. Ça fait des années que tu es là, mais peut-être que tu vis dans la sorcellerie. La sorcellerie dont tu n'as pas demandé, mais la sorcellerie dont tu as hérité de tes parents, de tes arrière-parents. Amen. Aujourd'hui, nous prions. Écoutez, on ne va pas se voiler le visage. Nos arrière-parents, ils étaient tous des sorciers. Amen. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Chez nous, notre Dieu, c'est un crocodile. Dans ma famille, les gens ne mouraient pas dans l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ce sont des alliances, des pactes que mes arrière-parents ont fait avec le monde des ténèbres. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Toi, tu es là. Moi, je n'ai pas la sorcellerie. Aux Andoki. Moi, je n'ai pas la sorcellerie. Écoutez, pour comprendre une personne qui a la sorcellerie inconsciente, lorsqu'elle dort, elle ne rêve pas. Et il y a des gens qui ne font pas de rêve. Ce n'est pas normal. Le rêve, c'est quoi? Lorsqu'une personne dort, son cerveau doit reproduire ce qui s'est passé dans la journée. Lorsque tu ne rêves pas, ça veut dire que au moment où ton cerveau devrait reproduire, toi tu étais ailleurs. Amen. Et il y a des personnes, elles rêvent la nuit, mais sauf que le matin, elles ne retiennent pas leur rêve. Il a le gars qui j'avais rêvé, mais c'était quoi? Tu ne peux pas le retenir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y en a d'autres qui font pipi au lit. Parce que son esprit est parti. Son corps est resté. Même s'il a envie de se soulager, son corps ne peut pas se réveiller. C'est comme un mort. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et beaucoup d'entre nous, nous voyons ces choses. Et il y en a d'autres qui disent, pendant que je dors, je fais régulièrement de rêves que je suis dans de fêtes, je suis en train de voyager dans des avions. Souvent la nuit, je suis riche. Le matin, un roi. La nuit, riche. Bien-aimé, la sorcellerie ne te donnera rien. Et il y a beaucoup qui cachent, qui ont honte de parler de ça aux hommes de Dieu qui pourront même les aider. Tu te détruis toi-même. Ma mère m'a toujours dit, on peut garder l'argent, un trésor, quelque chose de bien. C'est il faut le garder. Voilà pourquoi chacun de nous garde toujours le code de sa carte bleue. Mais le mal, on ne le garde pas. Parce qu'après avoir le gardé, ça te tuera toi-même. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, il y a la sorcellerie de cohabitation. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Beaucoup d'autres dans leur famille, il n'y avait pas la sorcellerie héréditaire. Ils n'ont jamais connu cette chose-là, la sorcellerie. Mais où est-ce qu'ils l'ont trouvé? 1 Corinthiens chapitre 6. J'ai le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Oui. Car Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec lui? Tu peux continuer. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Car elle a été dit que les deux deviendront une seule chair. Mais bien aimé, le Christ a dit, même la nature ne vous enseigne pas. Une personne qui est contaminée du sida, lorsqu'il va avec une personne normale, la personne normale sera contaminée automatiquement. Ça, c'est la nature. Voilà pourquoi le Covid nous apprend encore mieux. Une personne qui est infectée par le Covid, on doit le mettre à l'isolation. Alléluia. Pour éviter de contaminer d'autres. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache, qui couche, excusez-moi, avec une prostituée, devient aussi prostituée. Retirons juste le nom. Remplaçons des appellations. Une personne qui va avec un sorcier, avec une personne qui a la sorcellerie des sangs héréditaires, la personne devient quoi automatiquement? Sorcier. Cette personne-là aura la sorcellerie inconsciente. Elle ne sera pas consciente ou consciente qu'elle est sorcier ou sorcière. Mais en réalité, il l'est. Pose-toi maintenant des questions. Ton mari, tu connais son état d'âme? Amen. Et ta femme, tu connais son état d'âme? On est dans l'instant. On acclame le Seigneur. Et bien aimé, dans beaucoup de familles, il y a des lois établies pour faire aujourd'hui que le Seigneur nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les combats dans lesquels, bien aimé, nous sommes exposés, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, c'est spirituel. Amen. Ma femme, elle est sorcière. Mon mari, c'est un sorcier. Je vais le taper. Je vais la taper. Tu peux la taper, même la tuer. Tu peux le taper, même le tuer. Mais tu ne tueras pas l'esprit qui est en lui. Combat plutôt. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il est contre le péché et non contre le péché. Et dans beaucoup de familles, il y a des lois établies. En Afrique, on appelle
Pas chez nous, hein. Chez les autres. Mais écoutez, on nous a dit Bas Congo. Bas Congo, le Kodia. Même chez nous, il y en a à l'Équateur. Partout. Partout, il y a juste des appellations qui changent. Mais le mode d'emploi reste le même. Vous allez voir une personne qui vend juste au marché. Vous allez voir une personne qui vend au marché. Les oranges par exemple au marché. Mais qui a construit des immeubles. Vous allez voir une femme qui fait juste femme des champs. Et si tu regardes ce qu'elle a fait, tu te dis mais attends, comment est-ce que tu as fait? Mais comment est-ce que nous autres on n'arrive pas? Bien aimé, le code c'est une petite marmite. Et dedans c'est alimenté par le sang humain. Et vous allez voir dans cette famille, il y a 3 groupes de personnes. Il y a des condamnés, il y a des libres, non, des chefs, et il y a des esclaves. Qui sont les condamnés? Ce sont des personnes qu'on les a condamnées qui ne réussiront jamais. Ils ne se marieront jamais. Ils ne travailleront jamais. Voilà pourquoi vous verrez, même ici en France, je vois beaucoup. Hein. Vous allez voir un monsieur qui a donné naissance, par exemple, à 10 enfants. Et tous ces enfants, aucun n'a réussi. Amen. Ils sont partis, ils se sont mariés, mais quelques temps plus tard, le mariage finit et ils retournent chez eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des lois établies. Et dans beaucoup de familles, les gens ne se marient pas. Ils finissent, ceux qui étaient mariés, finissent toujours seuls. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vraie vérité qui peut t'affranchir aujourd'hui, c'est la parole. Amen. Voici comment prier. Tu dois le faire afin d'être libre. Tu t'es séparé avec le premier, tu t'es séparé avec le deuxième, tu t'es séparé avec le troisième. Ah! Et ils ont toujours tort. Et toi tu as toujours raison. Amen. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Pardon? Ah oui. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un m'avait dit, c'est dur de vieillir seul. Amen. Amen. C'est dur de vieillir seul. C'est ta mal au dos qui va te masser. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, à travers la prière, nous devons détruire toutes ces choses-là. Et il y a des personnes condamnées. Ils ne se marieront pas. Ils ne réussiront pas. Bien-aimés, beaucoup sont venus en France. Nous sommes tous venus. Mais c'est de regarder ceux qui sont les amis que vous étiez venus ensemble. Comment ils sont devenus. Et regarde-toi. Amen. Un jour, j'ai accompagné mon ami. Pardon. On est parti quelque part. On a dit à un monsieur. Il avait un problème de voiture. Et j'avais demandé à mon père lui a envoyé chez son ami. Et son ami a mangé l'argent. Ce monsieur ne voulait pas réparer la voiture. Et du coup, mon ami commençait à parler. Du coup, je me suis dit, ben d'accord, je vais venir te voir. On ira voir l'ami des papas. On est parti. On a vu le monsieur. Mon ami lui a demandé, papa, vous vous appelez comment? Le papa nous a donné son nom. Ah, mon ami a dit, oh, c'est toi ou c'est pas toi? Lui, il a dit, comment ça? Ah oui. Il a dit, c'est toi vraiment, j'entendais quand j'étais petit au bled. Les musiciens chantaient. Il a dit, oui, c'est moi. Mon ami lui a demandé, hey, bon, comment on dit? Comment est-ce que tu es devenu? Alléluia. Ça dit, quand tu entends le nom, tu as l'impression d'une personne, je ne sais pas, extraordinaire.
extraordinaire. Mais lorsque tu vois la personne n'est rien. Donc tu peux monter, tu peux aller. Tant qu'il y aura toujours cette ficelle, bien aimé, tu iras nulle part. Beaucoup d'entre nous, nous sommes semblables aux chèvres attachées avec un corde de 5 mètres. Tu ne peux manger, tu n'iras pas au-delà de 5 mètres. Amen. Voilà pourquoi nos bénédictions, nos exploits sont limités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller rapidement. Et il y a des esclaves. Qui sont les esclaves? Les esclaves, ce sont des personnes qu'on a pris toutes les chances, toutes les bénédictions de reste, on lui a remis. Toi, tu seras béni. Toi, tu seras élevé. Toi, tu vas travailler avec la bénédiction de tes frères et de tes sœurs. Mais en retour, toi, tu seras leur esclave. Amen. Tout ce que tu feras sera pour la famille. Voilà pourquoi vous voyez des personnes qui travaillent durement, mais qui n'arrivent pas à prendre soin de leurs enfants. Amen. Mais qui prennent plutôt soin de leurs neveux, de leurs nièces, Et lorsque la personne meurt, bien aimé, sa famille vient et récupère tout ce que cet homme possédait. C'est normal parce que tout ce qu'il possédait n'était pas à lui. Alléluia. Amen. Réveillez la personne qui est à côté de vous. Et est-ce que nous appelons de chef? Lui, il n'est pas béni. Lui, il n'est pas esclave. Encore pas condamné, mais on l'appelle chef. Il sert à quoi? Lorsqu'une personne meurt, lorsqu'il y a un problème, c'est cet homme-là qui doit décider. Et il y en a d'autres qui sont audacieux qui disent: moi je suis sorcier et dans ma sorcellerie je ne tue pas, mais je protège ma famille. Tu sais, avant la mort de papa, papa m'avait donné ça, papa m'avait dit de protéger ma famille. Aucune sorcellerie ne protège. Amen. Amen. Écoutez, lorsque je suis un sorcier et je vais manger, moi je suis de l'Équateur, je vais manger quelqu'un d'une autre famille, je ne peux pas les manger. Bien aimé, le monde que vous voyez, le monde que nous voyons tous, bien aimé, ce monde est très bien structuré. Le Seigneur contrôle toutes choses dans de moindres détails. Amen. Lorsqu'une personne meurt, dis-toi que c'est le Seigneur qui a jugé bon que la personne meure. Croyez-moi. Le Seigneur ne protège pas que de chrétiens, même de païens. Parce que nous-mêmes, autrefois, nous étions des païens, mais le Seigneur nous a épargnés des dangers et de la mort. Avant de manger quelqu'un, avant d'entrer dans une famille, faire quelque chose, il faut qu'il y ait quelqu'un de cette famille qui t'ouvre la porte, qui te donne l'accès. Et cette personne-là, c'est celui qu'on appelle le chef, qui vient en 3e position. Et lorsqu'on tue la personne de cette famille, on remet son cœur entre les mains de son chef. Et c'est le chef qui mange le cœur. Comment est-ce qu'il peut dire: moi je ne mange pas, je ne fais que protéger? Alléluia. Amen. Tu vois, c'est comme nous des chrétiens. Lorsque tu vas quelque part, on se reconnaît. Et les sorciers aussi se reconnaissent. Alléluia. Amen. Bien aimé, aucune loi ne peut te protéger. Aucune divinité ne te protégera. Chez nous, c'était le crocodile, mais j'ai perdu mon oncle dans l'eau. Il est mort noyé. Mais où était le crocodile? Là, c'est à côté de ma mère. À côté de mon père, on m'a dit: nous avons un léopard. Mon père m'a dit, son petit frère lui a dit, il était parti au village, il a vu ces léopards. J'ai dit: papa, léopard de léopard, que nous savons léopard.
Il m'a dit oui, léopard. Et ces léopards servent à protéger la famille. Mais on a perdu des tentes. Où étaient les léopards? Bien aimé, la seule protection, c'est la prière. Amen. 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 C'est la prière. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, voici comment prier. Et tu dois le faire afin devenir libre. Nous sommes enfermés par ces lois. Nous sommes bloqués par ces lois établies. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, rien n'avance. Des fois, tu as tendance à dire, mais non, je suis libre. Regarde, je me suis acheté une voiture. Ça, c'est rien. Les choses qui t'ont été destinées, c'est au-delà de ce que tu vois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et pour terminer, nous allons parler sur les esprits des eaux. Et je parlais de choses qui sont très fréquentes dans nos vies. Les esprits des eaux, c'est ce que nous appelons phénomène, mari et femme de nuit. Et je ne sais pas si tu vas accepter. Moi, je me suis rendu compte que le Seigneur m'a permis que je sache. Vous savez, tout ce que nous voyons dans la réalité, dans le monde réel, ça existe aussi dans le monde spirituel. Amen. Alors, dans le monde réel, aujourd'hui, nous avons des lesbiennes. Dans le monde réel, aujourd'hui, nous avons des homos. Accompagnement sexuel. Ça veut dire que dans les esprits des eaux, c'est-à-dire, bien aimé, il n'y a pas que la femme de nuit qui peut être ta femme de nuit. Même un homme aussi peut être ton homme de nuit. Ça a changé, croyez-moi. Parce que le monde réel avance de pair avec le monde spirituel. Donc ça peut, une mari de nuit peut posséder un homme. Une femme de nuit peut posséder une femme. Beaucoup ont perdu de mariage. C'est pas faute. Peut-être c'est pas faute des lois établies de leur famille. Mais c'est juste la possession démoniaque de mari ou femme de nuit. Et beaucoup pensent que si tu es marié, tu ne peux pas être possédé par ces esprits. C'est faux. Mari et femme de nuit ont pour objectif de rendre l'homme seul. Or Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit Célibat. Voilà pourquoi beaucoup sont devenus des célibataires, des divorcés. Parce que ces esprits ont pour raison de déstabiliser nos vies. Alléluia. Amen. Et il y a des femmes qui n'aiment plus se rapprocher de leur mari. Et il y a des maris qui n'aiment plus se rapprocher de leur femme. Il y en a d'autres qui disent les uns comme les autres, ah, quand je la vois, c'est pas bon, je préfère aller ailleurs. Oui, tu sais, il faut changer. L'autre, il a dit, mon enfant c'est un carnivore. Il faut qu'il mange de la viande. L'autre a dit non. Est-ce que tous les jours tu peux manger que des pondous? Il faut changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Et puis ces phénomènes commencent à détruire nos églises. Ces phénomènes commencent à détruire nos âmes. Ces phénomènes commencent à détruire nos activités. Et aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont coincés dans cette histoire de mari et femme de nuit. Amen. Beaucoup sont devenus impuissants à cause de ces esprits. Amen. Beaucoup n'arrivent plus à concevoir à cause de mari de nuit. Amen. Oh, des fibromes. Il n'y a pas de fibromes. C'est ça. Oh, des fausses couches. Je peux faire une fausse couche une fois. Ça arrive. Tandis que Dieu a dit, même si Dieu a dit, dans mon pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Mais ça peut arriver. Mais quand ça devient fréquent, ça nous parle directement qu'il y a la présence des maris de nuit.
Amen. 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 Je vais m'arrêter par là. Jésus nous aime. Jésus n'était pas venu simplement pour te bénir, mais Jésus est venu pour te rendre libre. Amen. Il faut que tu sois libre. Il faut que tu sois réellement libre. Voilà pourquoi il a dit, si le Fils t'a affranchi, tu seras réellement libre. Et bien aimé, la prière détruira toutes ces choses. La prière détruira toutes ces paroles. La prière détruira tous ces problèmes de ta vie. Amen. Amen. Et pour terminer, allons dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 28. C'est là-bas qu'on va s'arrêter aujourd'hui. J'ai un Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus fut entré dans la maison, Marc chapitre 9, 28. Oui, c'est ça. Marc chapitre 9, le verset 28. quand Jésus fut entré dans la maison, Quand Jésus fut entré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: ses disciples lui posèrent cette question. pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Pourquoi nous n'avons pas arrivé à chasser cet esprit qui tourmentait cet enfant? Il leur dit: Jésus leur a répondu. cette espèce-là Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. ne peut sortir que par la prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si vous allez dans Matthieu, Christ a dit, il y a d'autres sortes de démons qui ne sortent que par. Donc si tu pries, tu ne jeûnes pas, ça ne sortira pas. Si tu jeûnes et tu ne pries pas, ça ne partira pas. Il faut que le jeûne et la prière soient combinés ensemble afin que tu sois libre. Bien-aimé, deviens un homme de prière. Ne jeûne pas simplement si dans l'église on décrète un jeûne, c'est alors que tu vas jeûner. Fais de jeûne. Jeûne. Prends l'initiative. Prie pour ta vie, pour tes problèmes, pour ta progéniture. Prie, bien-aimé. La prière, c'est celle-ci qui te rendra libre. Que Jésus vous bénisse. Amen.